Puis ça, ici, on appelle ça comment? Le titre. Le titre du texte. Et puis ça, ici, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tu sais pas? C'est le titre du paragraphe. Hein? Alors, est-ce que tu veux bien me lire le titre du paragraphe? Folk. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, folk? Non? Est-ce que tu avais déjà vu ce mot-là avant? Non. Alors, comment t'as fait pour le lire? Parce que je sais que le P avec un H, ça fait F. Puis avec le O, ça va faire faux. OK. Puis le L, ça va faire folle. Puis ça, je sais que ça faisait que. OK. Ça fait folk. Folk. Mais regarde, tu m'as dit ici, P avec H, ça fait feu. Avec O, ça fait faux. Puis après ça, quand t'as mis le L, t'as dit ça fait folk. Folk. Comment ça se fait que t'as changé le son du O? Tu m'as dit que ça faisait... Au début, tu m'avais dit que c'était un O. Après ça, t'as dit O. Est-ce que tu sais pourquoi on dit folk et pas folk? As-tu une idée? Non? Comment ça se fait que tu as su que c'était folk et non pas folk? Est-ce qu'il y a un autre mot que tu connais qu'on lit pareil? Un autre mot qui ressemble à folk? Fuck. Fuck, c'est pas bête, hein? C'est quoi la différence entre folk et fuck? C'est juste que le L n'est pas là dans fuck. Et voilà. Donc, t'as vu ça dans ta tête, toi? T'as été capable de voir ça dans ta tête? T'es bonne, hein? Veux-tu que je vais te donner un truc? Hein? Le O, là, chaque fois qu'il est suivi d'une lettre comme le L ou le R, on ne dit pas O, on dit O. Vas-tu t'en souvenir? Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre O et L? C'est quelle sorte de lettre, le O? Un rond. Un rond, mais comment on appelle ça? Le O, le E, le I. A-E-I-O-U, on appelle ça comment? Les. A-E-I-O-U-Y. Dans les lettres. Les Voyelles. Les voyelles. Donc, le O est une voyelle et le L, lui, est-ce que c'est une voyelle? Non. Non, c'est une consonne. C'est une consonne. Alors, chaque fois que le O est suivi d'une consonne, il se prononce O. Ça va, tu vas t'en souvenir? C'est un bon truc, hein? Alors, est-ce que tu peux savoir qu'est-ce que c'est le folk quand tu regardes mon texte comme ça? Moi, je pense que c'est une sorte d'araignée. Ah, c'est pas bête, hein? Penses-tu que si on lisait le texte, on pourrait être certain? On va essayer. On va lire le texte. Tu veux bien le lire? Mon araignée préférée est le folk. Ah, penses-tu que tu avais raison quand tu disais que tu pensais que c'était une araignée? Oui, hein? Tu avais raison, hein? Aimes-tu ça, les araignées, toi? Non. Non, n'aime pas ça. OK, on va voir qu'est-ce que c'est. Quelle sorte d'araignée est-ce que c'est? Le folk est une araignée inoffensive. Ça veut dire quoi, ça, inoffensive? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas d'idée? Est-ce que ça veut dire dangereux? Je pense que oui. Tu crois? Ça veut dire le contraire de dangereux. Ça veut dire que c'est une araignée gentille. C'est une araignée gentille, une araignée qui te fera pas de mal. Hein? Dis-moi, comment t'as fait pour lire inoffensive? Montre-moi comment t'as fait. Puisque tu connaissais pas ce mot-là, comment t'as su que c'est comme ça qu'il fallait le lire? Mais parce que si je faisais un an, ça serait pas ça. Puis inoffensif, ça avait de l'air d'un mot, mais inoffensif, ça avait pas de l'air d'un mot. Ah, ça, c'est pas bête du tout. Hein? C'est vraiment pas bête. Donc, dans ta tête, avais-tu essayé inoffensive? T'avais essayé dans ta tête, puis tu disais ça se peut pas, c'est pas un mot? OK. Puis là, tu lis, toi, inoffensif. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut lire? C'est quoi? Inoffensive. Bon, inoffensive. C'est quelle lettre, ça? V. V. Quand est-ce qu'on dit inoffensif? Je sais pas. Tu sais pas? Est-ce qu'on pourrait dire un petit garçon inoffensif? Est-ce qu'on dirait un petit garçon inoffensive? Je sais pas. Tu sais pas? Si on disait
une baleine inoffensive, un rhinocéros inoffensif? Est-ce que ça se pourrait? Tu sais Je pas? pense que non. Non? Tu penses que ça se peut pas? Un rhinocéros, c'est pas inoffensif? Un oiseau inoffensif, est-ce que ça se peut? Je ne sais pas. Tu le sais pas. Tu sais pas quand est-ce qu'on dit inoffensif puis quand est-ce qu'on dit inoffensif? Non, parce que tu connaissais pas le mot, hein? Mais là, maintenant, tu vas savoir que ça veut dire que c'est pas dangereux. OK. Alors, on va voir à quoi ça ressemble, une araignée. Il a un petit corps et de très longues pattes. OK. Il se nourrit d'insectes. Ah, qu'est-ce que ça mange, un folk? Ça mange des bibites. Des bibites. Comme les maringouins, les coccinelles. Ça mange plein de bibites. Des mouches. Ouais, Oui, puis ces bibites-là, on appelle ça comment? des insectes. OK. Puis ici, comment t'as fait pour savoir qu'on disait un, puis ici, tu disais in? Parce que si ça faisait d'insectes, ça serait pas un mot. Ça serait pas un mot. Fait qu'encore une fois, dans ta tête, t'as essayé in, puis t'as essayé un, puis là, t'as vu que c'était un mot. Hein? Comment tu fais pour lire un mot que t'as jamais vu? Montre-moi, explique-moi comment tu fais dans ta tête. Je ne sais pas. Si tu devais l'expliquer à une petite sœur, mettons que tu aurais une petite sœur qui ne sait pas encore lire, comment tu lui expliquerais? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes le mot, là. Ben, je lui dirais, admettons qu'elle connaît ses syllabes, ben, je lui dirais, admettons, fais tes syllabes. OK. Pour, admettons, ça c'est un, ça c'est ce, puis ça c'est ct. Fait qu'elle va essayer de faire d'insectes, puis elle va le deviner. Ah, mais ça, c'est bien expliqué. T'as fait tes syllabes. Hein? Alors, t'as dit ça, c'est une syllabe. Hein? Puis là, t'as dit ce, c'est une syllabe? Mais c'est pas ça, c'est comme sec. Voilà, c'est ça, ma chouette. Donc, ça, c'est la première syllabe. Hein? La deuxième syllabe, c'est sec. Sec. Hein? Puis la troisième, c'est te. Alors, on a combien de syllabes dans ce mot-là? 3. 3 syllabes, c'est bien. Si on revenait à inoffensive, il y a combien de syllabes dans inoffensive? Fais-moi tes syllabes. Montre-moi comment tu les couperais. Je sais pas la première chose. Je pense que ici, moi, je mettrais ça comme ça. Si tu mets ça comme ça, Ouais. ma chouette, ça ferait quoi? In. Est-ce que ça se peut? Inno. Peut-être. Si on fait ça? In. I. No. Fa. Si. Fe. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça fait que ça fait combien de syllabes? Compte-moi-les. 4. 4? On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 5 syllabes. T'es bonne, hein? OK, alors, comment elle est, l'araignée? Explique. Elle a un petit corps et des très longues pattes. Mhm. Puis elle se nourrit d'insectes. Parfait. Alors, on continue? Le folk tisse des toiles. Ça veut dire qu'il fabrique ses toiles. Et il fabrique ses toiles. Tisser, c'est fabriquer. Hein? OK. Est-ce que tu savais ça que les araignées, ça tisse des toiles? Est-ce que tu sais pourquoi ça tisse des toiles? Ben, c'est pour qu'ils mangent parce qu'il y a des bébites qui s'en vont dedans. Puis là, les araignées vont vite, puis ils les emballent, puis après ça, ils les mangent. Il les mange. OK. On va voir si tu as raison. Continue. Les toiles du folk sont collantes Ah, pourquoi tu penses qu'elles sont collantes? pour que les bébites se pognent dedans. Voilà, c'est ça. Elles servent de piège pour capturer les insectes. C'est bien. Et c'est quoi un piège, alors? C'est comme, admettons, tu mets un gros trou, puis tu mets, puis, tu sais ça, tu mets un gros trou. Là, admettons, il y a une personne qui marche, puis elle regarde autour d'elle, puis là, elle tombe dedans. Ah! C'est comme un piège. C'est un piège. Mais pour que ce soit un vrai piège qui marche, faut mettre quelque chose pour cacher le trou, pour pas que la Ouais. personne, elle sache qu'il y a un trou. Hein? Fait qu'on met des feuilles dessus. Ouais. Là, c'est un piège.
Hein? Fait que c'est ça, une toile d'araignée, c'est un piège. Hein? Dis-moi ici, pourquoi t'as pas lu « Elle servant de piège » ? Parce que je sais que des fois, il y a un NT. Oui. Puis, tu sais, elle servant de piège, ça se peut pas. Ça se peut pas. Que ça fait elles servent de piège. Ah, OK. À ce moment-là, quand il y a des lettres qu'on prononce pas, on les appelle comment, ces lettres-là? Des lettres muettes. Des lettres muettes. Puis est-ce que tu sais quand est-ce que les lettres sont muettes? Quand est-ce que le NT est muet? Je sais T'as pas. pas d'idée? Non. Le L ici, qu'est-ce que c'est la dernière lettre du L? Un S. Un S. Pourquoi il y a un S? Parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le L, il veut dire quoi, lui? Il remplace quoi? Ça parle de quoi? C'est quoi qui sert de piège? La toile. Les toiles, hein? Donc, le L, ça veut dire la même chose que toile? Oui. Oui, hein? Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ça? Un mot qui veut dire la même chose qu'un autre? Qui remplace un autre mot? Un pronom? As-tu déjà entendu ça? Non. Non, jamais, mais tu savais que le L, c'était la même chose que toile. Fait qu'il y en a beaucoup d'étoiles. Hein? Alors, on a un S à la fin de toile, puis on a un S à la fin de L pour dire qu'il y en a beaucoup. Comment on appelle ça quand on met un S pour dire qu'il y en a beaucoup? On dit que le mot est au Je sais pas. Au pluriel? Est-ce que ça se peut? Oui, le mot est au pluriel. Donc, quand on a un S ici qui nous dit que le mot est au pluriel, le mot qui suit, on met NT et il est muet. Tu comprends? Est-ce que tu sais comment on appelle ça un mot comme ça qu'on met NT à la fin? Non. Un verbe. As-tu déjà entendu ça? C'est un verbe? Oui? Qu'est-ce que c'est un verbe? Je sais pas, mais je sais que c'est genre c'est un mot. Oui. Montre-moi-en d'autres, des verbes dans ce que tu as déjà lu. Montre-moi un autre verbe. Si on prend la phrase ici, montre-moi où il y a un verbe. Je sais pas. Tu ne sais pas lequel est le verbe? Est-ce que ça se pourrait que ça soit tis? Je pense pas. Tu ne sais pas? OK, c'est peut-être un peu difficile, hein? Mais là, on voit... Regarde, je peux te dire que c'est tis, parce que le verbe, c'est ce qui nous indique l'action. L'action qui est faite. Et quelle action il fait, le folk? Il tisse. Hein? Une action, c'est faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le folk? Il tisse des toiles. Hein? Si on regarde une autre action, est-ce qu'on en a une autre action ici? Ici, regarde. Est-ce qu'on a une autre? Nourrit. Donc, nourrit, c'est un quoi? Une action. Une action, donc c'est un... Verbe. Un verbe. Puis quand un mot n'est pas un verbe, qu'est-ce que c'est? Le sais-tu? Un nom. Ouais, un nom. Un nom, ça tu le sais, hein? Alors ici, dans le folk tisse des toiles, montre-moi les dons, les noms. Ça, ça. OK. Et ça, c'est un Verbe. verbe. OK. En fait, les noms, c'est folk et toile. Ça, c'est des petits mots. Hein? C'est des petits mots. Hey, t'as appris beaucoup de choses. Hein? Maintenant que tu sais qu'est-ce que c'est des noms et qu'est-ce que c'est des verbes, tu vas reconnaître quand ils sont au pluriel. As-tu appris des choses? Tu vas t'en souvenir?